Bonjour, c'est Catherine pour Ouitanou. Alors il est 21h et comme chaque soir depuis quelques jours, je nous propose de lire, de rencontrer au final un autre prophète. Et ce matin, alors que je priais, comme on fait tous, il n'y a pas de scoop à dire que je priais, c'est pas extraordinaire, c'est plutôt normal même. J'ai eu à cœur de prendre ce soir Abdias. Alors Abdias, il faut que vous sachiez que c'est un prophète que je connaissais pas bien. J'avais lu quand on fait des lectures de la Bible, donc j'avais lu Abdias comme, j'allais dire un peu comme tout le monde, mais sans y prêter attention. Vous voyez, c'est un prophète que j'avais, parce que ça se lit vite, ça fait une page dans la Bible à peu près ça. Donc j'avais pas fait plus attention que ça à Abdias. Et là aujourd'hui, en l'étudiant de plus près, je me suis rendu compte que c'était vraiment le prophète pour aujourd'hui, dans le sens où Abdias va avoir une parole du Seigneur. Alors pas contre, pour une fois j'allais dire, pas contre Juda, pas contre Israël, contre Édom. Alors, bonsoir Déborah. Alors il y a déjà eu des paroles contre Édom, mais là c'est juste, j'allais dire presque exclusivement contre et salut Céline. Bonjour Sylvie. Aujourd'hui, c'est presque exclusivement contre Édom. Donc, on est dans Abdias aujourd'hui. Et donc, tout le propos finalement d'Abdias va concerner la destruction, la fin d'Édom. Voilà. Et puis, il va y avoir au verset 12 cette phrase « Ne regarde pas avec plaisir le jour de ton frère, le jour de son malheur, ne te réjouis pas aux dépens des Judéens, le jour de leur ruine, et n'ouvre pas grand la bouche le jour de la détresse. » etc. etc. C'est des reproches qui sont faits à Édom concernant le passé, un passé qu'il va falloir, que je vous propose d'étudier un peu, de chercher un peu, parce que je me suis dit, mais Édom est frère de Juda. C'est qui Édom? C'est quoi toute cette histoire? Alors, Édom. Édom dans la Bible, ça veut dire rouge. Ça, c'est la première chose que c'est bien de le dire. Vous verrez pourquoi après. Édom, ça veut dire rouge. Édom est un descendant, et le descendant d'Ésaü. Ésaü, c'est le frère de Jacob. Édom, ça va... Qu'est-ce que j'ai raconté? J'ai dit une grosse bêtise. Édom n'est pas le descendant d'Ésaü. Édom, c'est Ésaü. Voilà, désolée, je me suis confondue parce que j'étais sur Abimélec dans ma tête. Alors, je vais vous recommencer. Excusez-moi, je recommence. Édom et Ésaü, c'est la même personne. Quand est-ce que ça change? Quand est-ce que ça change? Quand est-ce que Ésaü, qui est le frère de Jacob, devient Édom? Ésaü, en hébreu, ça veut dire celui qui est velu, le poilu. Jacob, c'est celui qui prend par le talon, qui supplante. Ça va être important. Et puis, le texte dans Genèse au chapitre 25, va nous raconter la naissance de ces deux enfants, qui sont les fils de Rebecca et d'Isaac. Ok? Et déjà dans le ventre de leur mère, c'était deux nations qui luttaient l'une contre l'autre. Et Ésaü devient Édom à cause de ce plat de lentilles pour lequel il vend son droit d'aînesse. Parce qu'il dit, mais si je ne mange pas maintenant, je vais mourir. Ésaü est un chasseur. Mais toutes ces choses sont importantes, même si pour l'instant ça n'a pas de sens comme ça à vue de nez. Mais c'est vraiment des choses que j'ai connectées, qui se sont connectées dans mon cerveau. Bonsoir Sakir, pardon. Qui se sont connectées dans mon cerveau, là en travaillant, je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Comment est-ce que j'ai pu ne pas le voir avant? Mais avant, c'était pas le temps de le voir, tout simplement.
Voilà, pardon. Donc, Ésaü devient Édom à cause de ce plat de lentilles. Mais plus loin, en Genèse 36, il va nous être redit que Ésaïe, c'est Édom, quand Isaïe, vous savez, quand ils vont se retrouver avec Jacob, ils vont rester un moment ensemble dans le même endroit, près de Sichem, puis là, ils vont se séparer, et Ésaü va partir vers la montagne de Séhir. Ok, ça a l'air de rien comme ça, mais Séhir, ça veut dire velu, ébouriffé, broussailleux. Alors, Isaïe, c'est celui qui est velu, d'accord? Séhir, c'est le lieu qui est velu. Donc c'est comme si la Bible était quelque part en train de nous dire qu'Ésaü, qui devient Édom, Édom ça veut dire rouge, Édom ça vous rappelle pas quelqu'un d'autre? Qui d'autre est rouge dans la Bible? Genèse 1, Adam. Genèse 2, Adam. Adam ça veut dire rouge, la terre, le terreux, le glébeux. Donc c'est le velu, entre guillemets, devient le rouge pour redevenir le velu. Vous voyez comme ça tourne en rond. Il y a quelque chose qui tourne en rond, là. Voilà, on va le laisser comme ça. C'est comme si, à Ésaü, il y avait quelque chose qui, vous voyez, quelque chose qui, il y a quelque chose qui avance pas dans son histoire. Voilà, il y a quelque chose qui avance pas dans son histoire. Ok. Jacob, c'est celui qui prend par le talon, qui supplante et qui va au-dessus. Ça vous rappelle rien? Qui est-ce qui nous mord au talon? C'est comme si Ésaü et Jacob, ils jouaient Genèse. Ils jouaient quelque chose de Genèse. Quelque chose de Genèse se joue là. Jacob qui est presque celui qui supplante, qui prend par le talon, il est presque comparé au serpent. Presque à comparer au serpent. C'est absolument impressionnant. Et Jacob, dans son histoire, va partir et il va aller chez le frère de sa mère. Il ne va pas épouser une Cananéenne, il va épouser une femme dans la tribu de sa mère. Vous voyez l'idée? Et là où Ésaü, lui, épouse une Cananéenne, on verra après ce que ça veut dire. Mais c'est comme si l'histoire de Jacob, elle avance. Et Jacob va avancer dans son histoire, il va se retrouver avec quelqu'un qui essaye de le gruger. Lui, le grugeur, c'est le voleur se faisant voler. Vous voyez cette histoire entre Laban et Jacob. Et Jacob va en sortir. Il va, au fond, avancer. Et il va, à chaque étape, abandonner les faux dieux, les fausses divinités qui l'accompagnent. Et notamment quand il va arriver à Bethel, il y a encore une fois un appel de Jacob à dire à tous ceux qui l'accompagnent: renoncez à vos idoles, à tous vos faux dieux, je vais construire un autel à l'Éternel. Et l'autel à l'Éternel qui construira ici, à cet endroit-là, s'appellera Dieu, le puissant Dieu d'Israël. Donc vous voyez, il y a quelque chose là qui se joue comme une avancée de Jacob, là où au fond, Ésaü tourne en rond et revient au point de départ, le velu. Alors qu'il n'y a pas de connotation hein, dans l'idée d'être velu, mais le texte utilise ces mots pour montrer quelque chose qui tourne en rond dans la vie d'un personnage, là où dans la vie de l'autre, quelque chose avance. Et la différence principale entre Jacob et Ésaü, eh bien c'est la relation éternelle. On ne va jamais nous parler de la relation entre Ésaü et l'Éternel. Moi, je n'ai pas vu. Alors peut-être vous verrez, hein, vous me direz, n'hésitez pas. Mais celui qui construit des hôtels, celui qui nomme des lieux, celui qui a des visions, celui qui a une relation avec l'Éternel, c'est Jacob. C'est pas que l'Éternel a un chouchou, hein, mais c'est que Jacob implore cette présence. Jacob cherche la bénédiction et il est prêt, il la veut tellement cette bénédiction qu'il va même jusqu'à la voler. Donc il y a vraiment un désir d'avoir quelque chose. Et moi, ça me fait penser à David, au roi David, qui est prêt à tout pour
pour la présence de l'Éternel. Voilà, pour la présence de l'Éternel. Excusez-moi. David qui est prêt à tout pour la présence de l'Éternel et qui va même jusqu'à s'avilir dans la présence de l'Éternel. Alors, il va falloir aller un peu plus loin parce que pourquoi Abdias est-il aussi virulent par rapport à Édom? Et qui est Édom? Donc on sait que c'est Isaïe. Mais pas que. Pour comprendre l'inimité entre Édom et Israël, il faut revenir à la relation entre Isaïe et Jacob, mais il faut aussi aller un pas plus loin et voir quel est le descendant d'Édom, donc d'Isaïe. Le petit-fils d'Isaïe s'appelle Amalek. C'est Amalek. Et Amalek, alors, c'est celui qui va attaquer Israël quand il sort d'Égypte à Réphidim. Et Réphidim, en hébreu, c'est le lieu du repos. Réphidim, c'est le lieu du repos. Amalek est celui qui vient, au fond, attaquer en traître, par derrière. Vous voyez, l'idée du talon, quelque part, elle revient, mais elle est passée de Jacob à Amalek. On vient par derrière, de façon sournoise. Amalek, le roi Saül va perdre la royauté parce qu'il ne va pas obéir à l'ordre de l'Éternel, à savoir détruire les descendants d'Amalek. Amalek sont ceux qui vont attaquer Israël, j'allais dire sans raison, mais il y a une raison. C'est cette inimité entre deux frères. Est-ce que vous comprenez pourquoi ce prophète est juste le prophète qui convient ce soir? Parce qu'on est exactement dans cette situation entre Israël et la Palestine, Israël et Gaza. C'est plus de dire Israël et Gaza, parce que la Palestine, c'est un mot qui a été inventé, mais vraiment inventé, pour humilier Israël. Ça a été inventé par Hadrien, par l'empereur Hadrien, qui a écrasé la dernière révolte du peuple juif. Et pour bien humilier les Juifs, il les a tous déportés et il a débaptisé Israël en Palestinia, qui était le nom d'une de ses belles-filles ou quelque chose comme ça. Et il a appelé Jérusalem Aleuna Capitola. Je ne sais pas bien le dire, mais voilà, un truc comme ça. Donc c'était vraiment, ça relève de l'humiliation. Donc le mot Palestine est une invention romaine quelque part, hein. Faut bien en être conscient. Par contre, Gaza, ça a existé dans la Bible. Donc, Gaza est ce lieu où d'où viennent ces attaques qui cherchent à détruire Israël. C'est cette origine des Cananéens qui vont chercher à détruire Israël. Et d'où ils viennent? Eh bien, Ésaü va épouser une Cananéenne. Voilà, ça vient de là. Et vous voyez, vous comprenez à quel point on est dans des liens, dans une histoire de famille, on est dans un fratricide. Et du coup, ça éclaire le lien avec la Genèse, qui, là aussi, nous raconte le fratricide de Caïn et Abel. Et comment vous dire que quand j'ai reconnecté tout ça, je me suis dit, oh Seigneur, le conflit qui nous occupe aujourd'hui en Israël n'est jamais rien d'autre que ce fratricide originel qui est toujours pas réglé. Mais ce fratricide originel, on le rejoue tout le temps. On le rejoue tout le temps. On se tue entre frères parce qu'on oublie simplement quelque part qu'on est frères en humanité. Et Abdias va être ce prophète qui le rappelle, qui va dire mais où on est appelé, où on apprend à vivre cette fraternité, ou alors Édom, celui qui est jaloux, ben il en meurt, il va en mourir, cette jalousie finalement va le consumer de l'intérieur et elle va le faire mourir, parce que comme le dit Abdias, le salut est sur la montagne de Sion, et il le redit, cette montagne est sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Ésaü sera du chaume. Vous voyez, c'est Ésaü celui qui tourne en rond, qui reste
j'allais dire, oh là là, quelle horreur, mais un peu comme un serpent, oui, qui tourne en rond. D'ailleurs, c'est le serpent qui se mord la queue souvent. Et ses œuvres retomberont sur sa tête. Et là, le Seigneur est vraiment en train de prévenir, de dire attention, attention à l'importance qu'il y a de sortir de soi pour aller vers l'autre. Et ça rappelle tout ce passage entre Jacob et Ésaü, où Jacob vient humblement se présenter devant son frère. Il envoie d'abord des troupeaux, il envoie des cadeaux, il envoie des serviteurs, etc. etc. Il se présente humblement devant son frère, l'humilité de prendre soin de l'autre. Ésaü va dire, non mais je suis riche, j'ai tout ce qu'il me faut, garde tes cadeaux. Et Jacob va dire, moi aussi j'ai tout ce qu'il me faut, prends, reçois mes cadeaux. Et les deux frères vont essayer de cohabiter, puis la terre va être trop petite pour les garder les deux. Et c'est Ésaü qui va partir dans les montagnes de Séhir. Voilà. Il me semblait important de redire que Amalek est le descendant, le petit-fils d'Ésaü. Mais Ésaü qui entre-temps, par 2 fois, nous dit la Bible, est devenu Édom, dans cette idée qu'il est rouge, et que dans ce moment-là où il est rouge, où finalement il est comme Adam, on va le dire vraiment comme ça, où il est comme Adam, il a le choix, il a ce choix de choisir l'Éternel, de cheminer, de marcher avec l'Éternel ou pas. Et le texte ne va pas dire qu'Ésaü a choisi l'Éternel ou qu'il ne l'a pas choisi, mais le texte biblique va montrer le non-choix d'Ésaü en fait. Et ce non-choix est un choix. C'est un choix. Ne pas choisir, c'est choisir. Et là, Ésaü, eh bien, en devenant Édom, il a le choix de devenir, il peut devenir autre chose, mais revenir à Séhir, c'est redevenir Édom, c'est redevenir Ésaü. Ésaü qui est dévoré de jalousie, qui est dans la comparaison, qui est un chasseur. Alors, le chasseur. Pourquoi est-ce que c'est important de dire qu'Ésaü est un chasseur? Qui d'autre va dans la Bible être pointé comme un chasseur? Dans la Genèse, hein. Vous voyez, ça se passe dans la Genèse. Donc, c'est intéressant de voir comment c'est connecté. Qui d'autre est un chasseur? Eh bien, c'est... ah, maintenant je fais ma maline et j'ai oublié. C'est le roi... Comment il s'appelle? Attendez, donnez-moi une seconde. Le roi de Babylone, là, qui a fait Babel et Babylone. Est-ce que quelqu'un va savoir avant moi? Est-ce que je vais trouver? On fait un jeu. On dit qu'on fait une course et que le premier qui a trouvé a gagné. Tac, tac, tac. Et c'est... après Noé, oui. Nemrod, voilà. Ouais, bravo Christine, c'est toi qui as gagné. C'est Nemrod. Nemrod est un grand chasseur devant l'Éternel, c'est clair. Et là, tout d'un coup, ça connecte. Vous voyez? Ça connecte. C'est pour ça qu'on peut dire qu'Édom a fait... qu'Édom, n'importe quoi. Décidément, ce soir, je ne vais pas y arriver avec les noms. Hein. C'est pour ça qu'on peut dire qu'Ésaü a fait le mauvais choix. Parce que quand on nous dit que c'est un chasseur, on le connecte à Nemrod. Et le connecter à Nemrod, c'est le connecter à Babel, à Babylone, à tout l'obscurantisme, non, du côté obscur, hein, pas l'obscurantisme dans le sens de l'ignorance, mais à tout l'occultisme, à tout Babylone, à toutes les pratiques, à la sorcellerie. Voilà à quoi ça le connecte. Et qu'on nous rajoute qu'il a épousé une Cananéenne, en quoi c'est important qu'on nous dise qu'il a épousé une Cananéenne? Pourquoi Canaan? Pourquoi Canaan vient à cet endroit-là? Qu'est-ce qui s'est passé en Canaan? Qu'est-ce qui s'est passé avec Canaan? Canaan, c'est le petit-fils de Noé. Et quand Ram voit son père nu, vous relirez l'histoire, quand Cham voit son père nu, eh bien, on nous dit que Noé a maudit Canaan, son petit-fils, le fils de Ram. Ou de Cham, c'est pas Ram, c'est Cham. Ok? Pourquoi maudire le petit-fils? Alors, son fils
voit son père nu et Noé maudit le petit-fils. Parce que Noé ne maudit pas une personne, il maudit une terre. C'est jamais une personne qui est maudite dans la Bible. Regardez, quand Adam se déconnecte de l'Éternel, qui est-ce qui est maudit? La terre. Quand Cham voit son père nu, qui est-ce qui est maudit? La terre. Canaan. Vous voyez? C'est ça l'idée qu'il y a derrière le texte. C'est pour ça qu'il faut creuser un peu, mais pas besoin d'aller chercher dans les ésotérismes de tout poil. Et pour trouver, c'est juste dans le texte biblique. Il n'y a pas à chercher plus loin que le texte biblique. Canaan est une terre maudite. Où est-ce qu'on est dans ces passages-là? En Canaan. Qu'est-ce qu'a fait? Qui a été le premier homme à être appelé en Canaan? Allez, on joue encore. Qui a été le premier à être appelé en Canaan? Qui va trouver? Allez, la première personne qui trouve. Qui Dieu envoie en Canaan? Oui? Qui va parcourir Canaan? Allez, je vous aide. Abraham. Abraham. L'Éternel ne va jamais laisser une terre ou un lieu maudit. Et il va envoyer Abraham. Pourquoi est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux prouver ce que je dis? C'est toujours important, vous savez, de ne pas vous laisser embrigader par des révélations qu'on aurait. Il faut que ça soit biblique et il faut le prouver. Il faut toujours la preuve. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que Dieu rachète la malédiction et que la malédiction concerne la terre? Où est-ce que c'est? Où est-ce qu'il y a une histoire qui parle de ça? Alors, Moïse au buisson ardent. Moïse au buisson ardent, il y a ce dialogue entre Dieu et Moïse. Et Dieu, donc il y a le buisson ardent, Moïse s'arrête et l'Éternel parle et il dit à Moïse, ôte tes souliers car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Ok? Ôte tes souliers car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Sauf qu'en hébreu, il y a une faute. En hébreu, le texte dit, ôte tes souliers car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Et c'est pas juste. Grammaticalement, même en hébreu, c'est pas juste. Pourquoi c'est écrit comme ça? Qu'est-ce que Dieu veut dire quand il écrit ça? Quand il fait dire ça? Ou quand le texte dit ça? Ou quand, vous voyez? Eh bien, la terre sur laquelle tu te tiens. Qui est-ce qui se tient? À qui se réfère ce lequel? Ce lequel se réfère à Moïse. C'est Moïse qui se tient droit, debout, droit. Il se tient debout devant l'Éternel. Et du coup, il a ôté ses souliers, puisque Dieu lui a dit « ôte tes souliers ». Et en hébreu, ce « ôte tes souliers », ça veut dire « ôte tes chaînes ». Donc on a Moïse enfin libre de ses chaînes, de son passé, de tout ce qu'on veut. Moïse est libre et debout devant l'Éternel. Moi, je l'imagine bien droit. Vous savez, pas comme moi qui suis, mais bien droit. Un peu comme un danseur. Il se tient là debout. Et là, l'Éternel dit, la terre sur laquelle tu te tiens, c'est comme si Dieu disait, parce que toi, Moïse, tu te tiens debout, parce que toi, Moïse, tu es enfin aligné avec moi, esprit, âme et corps, alors ma bénédiction peut passer et bénir la terre. Ouais, la terre est bénie parce que je me tiens, parce que nous nous tenons debout, droit, alignés dans la présence de l'Éternel. Et alors, nous devenons bénédiction pour les autres, pour les gens qui nous entourent, jusqu'à pour la terre qui va au fond se mettre à produire. Et donc, vous voyez, c'est comme si tous ces textes, au fond, se répondaient les uns aux autres. Et là, de revenir à Édom, de dire que Édom, ça vient d'Ésaü, de revenir à cette jalousie, à ce fratricide, qui nous rappelle un premier fratricide, et qui nous rappelle une autre relation fraternelle compliquée, à savoir Ismaël et Isaac, où c'était quand même un peu compliqué, et où les mamans dans les histoires ne sont pas pour rien dans le fait que ces histoires entre ses fils soient compliquées, parce que Rebecca, elle va avoir Jacob comme préféré, et puis Isaac va avoir Ésaü comme préféré. Vous voyez, là on est dans quelque chose qui au niveau des parents, le seul moment où Rebecca et Isaac vont être d'accord, c'est quand ils vont dire ensemble à Jacob qui a la bénédiction, tu ne choisis pas une femme parmi les Cananéens. Là, ils sont complètement d'accord. C'est le seul moment où ils vont être d'accord. Sinon, rien qu'entre dans ce couple-là, voilà.
Ça renvoie à un autre couple. Abraham et Sarah, c'est pas non plus... ça prend du temps avant qu'un enfant naisse. Ça prend du temps avant que ces deux-là se rencontrent. Abraham trop haut, Sarah trop haut. Et Adam et Ève, on n'en parle même pas, parce que alors c'est le couple dysfonctionnel par excellence. Mais vous voyez comme la Bible pointe différentes choses au niveau de ces trois couples et au niveau de leurs enfants. Et là, on est dans les situations qu'on connaît aujourd'hui encore, à savoir, on se retrouve avec deux peuples qui sont frères et qui se tapent dessus. Parce que finalement, le conflit entre Gaza et Israël, on peut presque le résumer comme ça. Et parfois, j'ai cette peut-être folie de me dire, et si on les punissait et qu'on les envoyait chacun dans sa chambre? Vous voyez, ce serait dire, et si on coupait les aides à tout le monde, je suis sûre que ça serait très intéressant à observer ce qui se passe. Parce que si les uns et les autres n'avaient plus d'aide, ni des États-Unis, ni de l'Europe, et on coupe les aides à tout le monde, vous verrez, ils seraient obligés de s'entendre. Et les uns et les autres ont juste envie de vivre. Et là, finalement, presque, ce conflit est alimenté de l'extérieur, par les mères. Par nous, l'Europe, ou nous, les États-Unis, qui nous sommes autoproclamés une sorte de parents de cette région du monde, alors que franchement, on a assez à faire dans nos propres pays pour ne pas aller mettre notre nez dans les affaires des autres. Vous ne croyez pas qu'il y a assez de problèmes sociaux en France, culturels et puis d'ethnies qui ont du mal à cohabiter? Et si, en France, pour qu'on se mêle de ce qui se passe chez nous, et aux États-Unis, est-ce qu'on peut parler des Indiens d'Amérique, hein, juste comme ça, pour lancer le débat? Vous voyez, juste pour dire, ben, ça reste un sujet compliqué, hein, les États-Unis, les réserves indiennes et tout ça. Et je pense que, ou les Noirs, ouais, ça fait va ranger ta chambre, exactement, va ranger ta chambre. Mais du coup, on a presque envie de dire la même chose aux parents. Et on a l'impression que les États-Unis et l'Europe, on s'est un peu érigés comme parents. Mais comme parents, on n'est pas super... ouais, on n'est pas super bon quand même, faut le dire. Parce que nos chambres ne sont pas rangées non plus. Vraiment, que chacun aille ranger sa chambre. Et je crois que ça ira mieux pour tout le monde. Voilà, j'avais... En lisant ce texte, en lisant Abdias, j'ai repéré un peu ces choses-là. Ésaü, Édom, et puis on comprend mieux après Abimélec, qui est descendant de ça. Mais vous savez, c'est comme si à chaque génération, le conflit s'envenimait. Pardon. Et comme si à chaque génération, c'était plus difficile d'en sortir. Et on en arrive à ce qu'Abdias va dire, mais là, où il change, où il meurt. Et là, Édom, qui tourne en rond et qui revient au point de départ, va mourir. Mais c'est pas obligatoire, parce que en passant d'Ésaü à Adam, il est vraiment connecté à Dieu. Adam dit cette connexion à Dieu. Adam est celui à qui l'Éternel parle. Vous voyez, quand on dit que Ésaü devient Édom qui s'approche d'Adam, on ouvre cette possibilité. Voilà ce que fait le texte. Il donne une vraie chance à Ésaü de devenir proche de l'Éternel. Et Ésaü, en allant à Séhir, finalement, se ferme la porte. Et c'est là, je crois que c'est là où, au fond, nous sommes appelés à intercéder et à dire « Seigneur, fais grâce » et que cette fois, Ésaü, qui est Édom, qui est Amalek, qui est Ismaël, puisqu'on va parler d'Ismaël dans le texte, ne ferme pas la porte de son cœur et qu'il puisse recevoir ta présence. Pourquoi je vous dis, alors je ne sais plus si je vais le retrouver là, est-ce que c'est à la bonne page? Tac, tac, tac.
Dans les généalogies, vous verrez, vous regarderez, dans les généalogies, vous verrez apparaître, à un moment, apparaîtra le nom d'Ismaël, des descendants d'Ismaël. Mais je ne le trouve plus là tout de suite. Je crois que j'avais noté, mais finalement... Ah bah c'est ça. Ça y est, je l'ai trouvé. Donc, Ésaü avait épousé 2 femmes cananéennes. Alors c'est Genèse 36, verset 2. Ada, fille d'Elom le Hétite, et Oholibama, fille d'Anna, et petite fille de Tsibéon le Hévésien, le Hévien, pardon, ainsi que Basmat, fille d'Ismaël et sœur de Nébarjot. Ismaël est là. Voilà. Et c'est là où revenir jusqu'à là, c'est aussi pouvoir dire aujourd'hui aux fils d'Ismaël qui sont les musulmans, votre histoire, elle est écrite là. Elle est écrite là. Et de les, de les aider à retrouver leur véritable racine, dire mais vous faites partie de cette histoire-là. Et le fait d'être Édom, Adam, c'est une vraie chance de revenir à l'Éternel. Voilà le message qui est important dans ce temps de trêve de porter. De dire aux Israéliens, de dire aux Juifs, revenez à l'Éternel, mais de dire aux Ismaélites, vous faites partie de cette histoire. Vous êtes le fils prodigue qui est parti, parce que c'est bien ça l'idée, hein. Le fils prodigue part, et là, dans notre texte, Édom part dans la montagne de Séhir, et de leur dire, mais revenez à l'Éternel. Revenez non pas à la montagne de Séhir, le velu, les bourriffés, le broussailleux, revenez à la montagne de l'Éternel. Revenez où? À Sion, la montagne sainte. Et au verset 17 de Abdias, il est écrit, mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Voilà. Donc Jacob retrouvera son héritage et la maison d'Ésaü, ouais, alors là sera du chaume, mais dans le texte, parce qu'elle a fait le choix de s'attaquer aux descendants à Israël, alors qu'Israël était dans la vallée de Réphidim, la vallée du repos. Vous voyez l'idée? L'idée est là. Ils ont fait des mauvais choix, mais cependant, la porte de la repentance, de la tchouva, n'est jamais fermée jusqu'au jour du jugement où à un moment donné, ce sera fermé, mais pour tout le monde. Mais pour l'instant, la porte de la repentance n'est pas finie. Et le texte continue, hein. Donc ils posséderont, l'Éternel a parlé, ceux du Midi posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine, le pays des Philistins, donc ça c'est vraiment Gaza. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm, celui de Samarie, Benjamin, repossédera Galade. Donc l'idée c'est que tous ces peuples reviendront dans la famille de Jacob, de celui qui a reçu la bénédiction. Mais il faut toujours se rappeler, quand on dit ça, que l'Éternel, il a toujours cette même façon de voir les choses, finalement, depuis la sortie d'Égypte. Parce que qui est sorti d'Égypte? Eh bien, des Hébreux, certes, mais des Égyptiens et plein d'autres gens sont sortis d'Égypte. Il n'y a pas de pure... Le mot de race n'existe pas. Il n'y a pas de pure race, d'accord? Qui sont ceux de la maison de Jacob? C'est ouvert. Vous voyez, tous les esclaves, finalement, font partie de la maison de Jacob. Et d'ailleurs, le texte va le dire, quand Jacob, il est appelé par le Seigneur à aller à Sichem. Non, c'est pas Sichem, c'est à Bethel, quand il fait son hôtel là-bas. Eh bien, l'hôtel qui a à dire le Dieu, le puissant Dieu d'Israël, et là le mot Israël apparaît, vous voyez, et quand il fait cet hôtel, il va dire, donnez vos bijoux, et voilà, c'est là. À Bethel, c'est bien ça. C'est au chapitre 35. Hein. Ils donnèrent à Jacob tous leurs dieux étrangers qui étaient en leur possession,
et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Encore une fois, les anneaux qu'on va retrouver au moment où Aaron fait le veau d'or. Il fait le veau d'or avec quoi? Avec les anneaux qui étaient à leurs oreilles. On est vraiment dans cette idée, dans cette dimension que Ésaü peut devenir Édom, le rouge, peut revenir à ce commencement avec Adam et peut véritablement être libéré, donner ses anneaux pour entrer dans la bénédiction que l'Éternel a donnée à Jacob. Revenir et former un seul peuple. Et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve aussi dans le Deuxième Testament avec Paul qui dit « En Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni homme libre, ni esclave. » Parce qu'en Christ, nous sommes un au service les uns des autres. Les esclaves au service des maîtres, les maîtres au service des esclaves, aussi incongru que ça puisse paraître. Les hommes au service des femmes. Oh, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Les femmes au service de leur mari. Des femmes qui sont uposato, c'est-à-dire soumises, mais dans le sens de collaboratrices de leur propre volonté. Voilà, de collaboration. Et de la même juif et grec, ben parce qu'on est tous connectés à l'Éternel en Yeshua. Voyez, et en Yeshua, on est une famille. Donc il y a plus grand, on n'est plus ni grand, ni petit, ni maigre, ni gros, ni blond, ni blanc, ni marron, ni noir. Voyez, on est tous une famille. On est tous une famille. Et Abdias va dire, ben c'est ou ça ou ça. Soit on rentre dans cette dimension de la famille sous la bénédiction d'Éternel et sur sa montagne sainte, soit, eh bien, on n'y est pas, quoi. Simplement, on n'y est pas. Et ça me rappelle quelque chose qui m'avait été dit un jour quand j'étais à Eilat, quelques années après que le mur de Berlin soit tombé. On était à Yom Kippour, c'était Kippour, donc tout était fermé à Eilat. Et j'étais avec une autre touriste qui était allemande et qui m'avait, donc on n'avait rien d'autre à faire que parler. Et elle m'a raconté la chute du mur de Berlin en me disant, voilà les événements. Et puis alors je lui ai dit, mais comment ça s'est passé? Quelles sont les émotions? Enfin, vous voyez, d'essayer de comprendre. Elle m'a dit, on est comme emporté dans le flot de l'histoire, mais sans s'en rendre compte véritablement. Elle me disait, mais au fond, on y était ou on n'y était pas. C'était que ça. Ou on rentrait dans ce mouvement-là, ou on n'y allait pas. Et vous savez comment a commencé la chute du mur de Berlin? C'est pendant des années, un pasteur organisait des réunions secrètes et ils allumaient des bougies. Et donc, un jour, pourquoi ce jour-là, pourquoi un autre? Allez savoir. Quelqu'un le sait. L'Éternel le sait. Eh bien, ils sont sortis avec des bougies. Et le mur de Berlin est tombé à la force des bougies. Et je pense qu'on peut encore faire tomber bien des murs de séparation et de haine à la lumière d'une bougie. Et ce soir, j'ai mis les 2 bougies de Shabbat derrière moi, juste pour se dire que ce mur-là de séparation entre Israël et Gaza, il peut tomber. Il va tomber dans le nom de Jésus, dans le nom de Yeshua, à la lumière d'une bougie. Et que dans ce temps où on va vers Pentecôte, que cette bougie devienne une flamme, mais une flamme qui brûle en nous de passion, d'amour pour le bien-aimé, et qu'elle fasse tomber tous les murs de haine et de séparation entre ces 2 peuples, parce qu'ils sont frères et ils sont plus que ça, ils sont jumeaux. C'est quand même dingue de se dire que ce sont des jumeaux. Ils sont nés du même ventre, de la même mère. Et maintenant, ce combat qui est entre eux depuis qu'ils sont dans le ventre maternel, eh bien, il peut cesser au nom de Yeshua. Et c'est quand même assez incroyable que ni les uns ni les autres ne savent toute la puissance
tout l'amour, tout le pardon et toute la vie qu'il y a dans ce nom. Ni juif orthodoxe, ni musulmans ne connaissent le nom de Yeshua. Ils n'ont pas reçu encore tous la révélation de la croix. Alors du sang de Yeshua, alors que les deux ont les intuitions, ont tous les petits cailloux blancs qui les conduit étape après étape à ce rendez-vous qu'ils ont avec la croix. Juifs et musulmans ont un rendez-vous avec la croix. Et ce temps approche. Ce temps est bientôt là. Et c'est notre prière, à nous qui connaissons ce lieu de réconciliation qui est la croix. C'est à nous de prier pour eux, pour qu'ils puissent, pour que nous puissions nous retrouver les uns et les autres autour de la croix et recevoir la vie dans le nom et par le sang de Yeshua. Amen. Il n'y a plus qu'un faucon. Que le Seigneur nous donne à nous cette révélation de nous tenir pour eux sur la brèche, de les attendre à la croix, de leur donner envie de se retrouver à la croix. C'est notre mission. De les prendre par la main les uns et les autres et de les conduire à ce rendez-vous divin qu'ils ont. Ça, c'est un beau sujet d'intercession, pas vrai? Amen. Allez, gros bisous, soyez bénis. Je progresse, je n'ai fait que 46 minutes. Non, je suis contente parce que c'est compliqué après de mettre les vidéos sur YouTube. Je vous embrasse très fort. Et puis on se retrouve, maintenant on se retrouve demain matin à 10h ou 10h30, je ne sais plus, pour les petits entraînements. C'est ce temps où vraiment on met nos corps en action. Et c'est Christine, Jean-Ville et Soda Pop qui vont manager ces temps-là. Et puis on se retrouve dans Huitanou à 13h30. Je t'en prie, gros bisous. On se retrouve dans Huitanou à 13h30 pour un petit partage. Et puis on se retrouvera à 20h pour sortir de Shabbat. Avec la flamme, vous vous rappelez? Ça va être super beau et important. Et vraiment une force de dire que cette flamme de cette bougie, elle vient à nous, les petits entraînements du samedi. Mais si tu peux, Christine, juste mettre l'heure, parce que c'est 10h ou 10h30, j'ai un trou. Les horaires. C'est 10h30, hein? Ou c'est 10h? Allez, je te laisse le temps de pianoter. Et donc, à Shabbat, le sortir de Shabbat, c'est avoir cette flamme et proclamer que cette flamme, quand on la plonge dans le vin, eh bien, ce vin qu'on a bu, vous voyez que cette flamme de l'Esprit Saint, elle vient habiter en nous parce que dimanche, c'est Pentecôte. Et la semaine dernière, on a reçu la parole de l'Éternel. Et bien que cette parole maintenant s'embrase, devienne comme vivante en nous. Merci Christine. 10h30 demain matin, rendez-vous pour les petits entraînements. Et donc cette flamme devienne vivante et que nous devenions, comme dirait Paul, des sacrifices vivants et que nous amenions les uns et les autres, rencontrer leur Sauveur et leur Seigneur, leur bien-aimé, et que nous puissions ensemble nous réjouir et nous retrouver à la croix. Et recevoir la vie à la croix. C'est là le point de rendez-vous de l'humanité tout entière. Être réconciliés en Yeshua et ensuite les uns avec les autres. À bientôt, bye bye et Shabbat Shalom.